Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage. Alors je vais me servir de des cartes Keeper. Donc j'ai sorti des cartes pour notre chouquette et pour notre chou. Donc on va commencer par la chouquette. Et c'est pas fort. Alors j'ai mélangé les cartes de plusieurs oracles. On va commencer par le Keeper. Donc pour le Keeper, on constaterait que ils nous sortent pratiquement les mêmes cartes. Il y en a une qui a switché, qui est passée chez la féminine, mais sinon, en règle générale, c'est les cartes qui sont déjà sorties lors de mes précédents tirages. Alors donc, pour la chouquette, on a les préoccupations. Donc préoccupation, voilà, donc je pense que c'est plus lié au travail, moi c'est ce qu'on me dit. C'est pas lié à la relation flamme jumelle, là c'est plus au sein du professionnel qu'elle est préoccupée, notre chouquette. Et d'ailleurs, ces préoccupations, du coup, en fait, elle est tellement préoccupée que du coup, elle pense beaucoup moins à son chou, ce qui est plus ou moins bénéfique pour elle, puisque comme ça, elle n'est pas omnibulée par cette relation. Et du coup, ça va apporter des choses positives pour la relation et constructive. On a après la carte de l'attente. Carte de l'attente qui est la carte 28, 2 et 8, ça fait 10. On a un 1 avec un commencement. Donc c'est une attente pour un renouveau. On nous parle ici. Une attente très paisible, pas du tout inquiétante, pas préoccupante. On voit cette femme qui est vraiment qui attend de façon paisible et sereine, voilà. Avec en fond, à travers la fenêtre, on voit un monument avec comme une église, voilà, un lien sacré qui est représenté par la fenêtre. Et puis cette église avec évidemment cette toiture qui est en pic me fait penser à une élévation aussi. Donc voilà, cette carte c'est vraiment l'attente, mais on a cette impression qu'il n'y en a plus vraiment pour longtemps. On a la carte des occupations, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça rejoint celle où on nous parlait de préoccupation. On nous parle de voilà que la chouquette est occupée professionnellement et ce qui l'empêche de penser du coup à cette relation flamme jumelle qui jusqu'à maintenant tenait son mental très occupé. Et je pense que comme son mental est occupé par autre chose, son âme peut enfin s'ouvrir à cette relation. Voilà ce qu'on me dit. Et le travail va porter ses fruits. Et puis on a le grand bonheur, voilà, à la fin, très joli, l'abondance, la lumière, cette féminité aussi qui est représentée par cette femme qui ressemble à une Marianne d'ailleurs, la liberté aussi, voilà. Alors ensuite, j'ai pris d'autres. Alors attendez, hop là, je vais laisser la petite chouquette sur le côté. Ça, vous la verrez. Ouais, c'est pas mal. Et puis, voilà. Je vous mets l'autre oracle. J'ai tiré cette carte qui est la rose blanche de l'espoir. Alors pour moi, la rose blanche, c'est toujours dans le même esprit de liberté, de pureté. Je pense que là, on nous parle de la transformation de la chouquette avec cette mise en lumière, toujours qu'on nous parle depuis quelques tirages. La mise en lumière de la chouquette, la réalisation, la transformation.
la liberté, la pureté, être soi-même. Voilà. Et à la suite, on a la carte Abracadabra qui, qui nous fait voir cette élévation de la chouquette avec toujours ces monuments au bout plus ou moins pointus qui s'élèvent. Il y a vraiment une histoire d'élévation, de toucher du doigt le résultat final qui est cette relation flamme jumelle qu'on attend depuis longtemps, cette petite lumière qu'on voit dans le ciel insignifiante qui va grandir et devenir très grand, réel et non plus un rêve. Voilà, c'est vraiment on est dans la réalisation de la chouquette. Et d'ailleurs, cette carte de l'oracle des visions nous le montre bien, puisque, alors là, sur cette carte, vous avez tout, c'est vraiment la réalisation de la chouquette. Vous avez tous ces livres que la chouquette a dû lire pour prendre connaissance du lien, de cette histoire, prendre connaissance de l'estime de soi, de savoir qui elle est vraiment. Elle a de ce fait eu la clé de cette histoire. Elle a elle a fait sauter des cadenas en elle, voilà, qui l'ont fait devenir elle-même. Elle a aussi, là encore, on voit l'histoire de porter ses fruits, son travail, comme les abeilles qui sont représentées sur cette carte en haut à gauche. Le travail d'ouvrière, puisque les abeilles sont vraiment de très grandes travailleuses. Donc on montre vraiment, là vraiment cette carte c'est le reflet du travail de la chouquette. On nous dit bien, on nous envoie bien le message, bravo à vous, vous avez travaillé. Et j'ai l'impression, on me dit comme cette impératrice qui est devant nous, vous voyez comme la carte dans le tarot, cette impératrice qui est devant nous et qui vraiment s'est réalisée et splendide maintenant et vraiment devient de plus en plus au top d'elle-même. Et au final, on voit au fond de cette carte cette porte qui s'ouvre lumineuse pour elle ou qui va s'ouvrir, qui s'entrebâille, et c'est son destin qui l'attend derrière. Et puis la dernière carte pour la chouquette, c'est cette carte qui nous inspire la sérénité, la féminité, la pureté comme tout à l'heure avec cette rose blanche. Voilà, elle est enfin en accord avec elle-même, notre chouquette, elle est en plénitude, en zénitude. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment une réalisation d'elle-même, un aboutissement. Voilà, c'est l'aboutissement. Alors, on va faire le petit chou maintenant. Voilà, hop là. Alors, attendez, je vous mets la carte du... Voilà notre chou. Et puis, voilà, alors le chou. Alors on a eu, je vais vous mettre les deux cartes d'un seul coup pour que vous compreniez bien. On a la jeune fille riche et on a le voyage. Donc moi, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est deux cartes en même temps. C'est le voyage qu'il va faire vers sa féminine, vers sa chouquette, tout simplement. Voilà. Voilà comment il voit sa chouquette, déjà une jolie femme élégante et en fait elle est prête à l'attendre, donc il envisage ce voyage vers elle. Vous allez voir que dans les autres cartes on voit aussi ça, cette impression que en fait dans sa tête ça y est, il est prêt, il a préparé, vous voyez, ses bagages pour comment je vais vous rapprocher par là peut-être, hop, pour voir, pour aller vers sa chouquette. Et voilà, il va monter dans ce train, le train de sa vie, qui l'emmène vers son destin.
Et puis on a eu la carte de l'enfant. Pour moi, c'est vraiment qu'il envisage une famille avec sa chouquette. Il envisage alors pas forcément d'avoir un enfant, mais une famille, des projets, une concrétisation, quelque chose de magnifique. Il a enfin pris conscience que voilà, elle a toujours été près de lui sur sa même si elle n'était pas présente physiquement, elle était toujours au fond de lui, dans son âme. Je pense qu'il a compris aussi que c'était un lien divin, un lien qui ne pourra pas être autrement. Et donc après on a eu cette carte, la clé parfaite. Donc on nous dit que ça y est, il a enfin trouvé la clé. Parce que c'est vrai que depuis que je vous fais les tirages, on a souvent vu qu'il cherchait la bonne clé, qu'il n'avait pas forcément la clé, qu'il réfléchissait à tout ça. Et là voilà, on a cette, en plus on a une jolie mésange, il me semble, et j'ai l'impression qu'en fait le message c'est que voilà, les anges lui ont donné la clé parfaite pour ouvrir son cœur, qui est dans cette petite cage, qui était dans cette cage fermée. Et voilà, il a trouvé la clé pour l'instant, voilà, c'est cette femme qu'il a, il l'a dans sa main. Il va ouvrir son cœur. Il va ouvrir son cœur à sa chouquette et il va lui avouer ses sentiments. Et je pense que les chouquettes devront vraiment être attentives, profiter du moment présent, ne pas avoir de rancœur envers lui, ne pas être dans le reproche ou être plutôt dans le pardon. Pour certaines que le chou aurait blessé. Voilà. Alors après on a l'élixir de la vie, donc voilà. C'est comme tout à l'heure ce que je vous disais avec l'enfant, c'est vraiment il a compris que c'était l'essence de sa vie, sa féminine, voilà, qui vient avec son parfum lui chatouiller un petit peu les narines. Il a compris voilà, que c'est le but de sa vie, la joie de sa vie aussi. Après, on a la carte de l'art de la séduction. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il est en train de réfléchir en fait comment il va s'y prendre un petit peu, parce que notre petit chou est toujours, malgré qu'il a guéri, qu'il a travaillé, a toujours ces petites blessures qui restent encore au fond de lui, où il a été un peu chamboulé beaucoup, même par le passé, par d'anciennes relations qui lui ont fait beaucoup de mal. Donc il est en train de réfléchir comment il va agir, comment il va faire. Il est là, il a mis, vous voyez, son costume, il sent sa féminine qui est autour de lui, il la sent. Et il se dit qu'il va falloir qu'il y aille, mais il réfléchit à comment va être cet art de la séduction. Peut-être aussi c'est parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas séduit, qu'il est tellement resté enfermé dans sa grotte qu'il n'a plus trop l'art et la manière de le faire, mais je pense qu'il ne l'a jamais eu d'ailleurs, parce que c'est pas quelqu'un pour qui c'est inné, c'est quelqu'un d'authentique, de sincère, et je pense qu'il va le faire très maladroitement, ça sera très beau à voir, et très émouvant. Et puis on a cette carte qui nous dit que bah voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu titillé, on va dire, par le diable, je sais pas, c'est vraiment le diable, l'univers, qui lui dit que voilà, sa chouquette est là. Je pense qu'il a cette image de cette femme qui est représentée vraiment là comme la tentation, mais il est vraiment tenté par cette femme, tenté de vivre avec elle, tenté d'avoir quelque chose de vrai et d'authentique avec elle, et voilà, on lui
D'ailleurs, il y a les flammes aussi sur cette carte qui sont représentées avec le serpent comme Adam et Ève, la tentation. Pour moi, c'est vraiment la tentation. Il est tenté par cette femme, par cette chouquette. Voilà, il a la pomme et il va croquer la pomme. Voilà, le tirage est terminé. Donc, je vous ai tiré une petite carte. Alors, les anges vous envoient des petits messages. Alors, le premier message, c'est dessiner quelque chose de gai. Des études ont montré que ce simple geste suffit à nous mettre de bonne humeur. Je pense qu'il voulait que vous soyez de bonne humeur. Voilà, les jours ce jour où je vous posterai ce tirage. Et voilà, essayez de... Il y a certaines personnes aussi qui font des coloriages, ça les rend... ça les apaise et ils sont en pleine sérénité. Donc dessiner, colorier. Et puis de l'autre côté de ma petite carte, on nous dit sur votre téléphone et votre ordinateur, annulez toutes les notifications automatiques qui sollicitent votre attention à tout moment. C'est à vous de décider quand vous voulez leur consacrer du temps. Donc je pense qu'on veut que vous soyez dans la gaieté, dans la sérénité. Et je pense que je posterai ce tirage un vendredi et que les anges veulent que vous passiez un joli week-end plein de gaieté, de sérénité. Voilà mes anges, je vous embrasse tous mes petits choux. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur laguidancederennes@gmail pour un soin ou pour une guidance. N'hésitez pas. Et je vous envoie plein de bisous, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt mes anges. Ciao, ciao.